J'ai regroupé 14 leçons business que j'ai apprises à la dure, que j'aurais aimé connaître plus tôt quand je me suis lancé dans le coaching, et je vais vous les partager en tant que coach qui fait aujourd'hui plus de 10 000 euros par mois. En période d'activité, je précise, je fais d'autres choses, je suis en grosses études, je voyage, etc. Mais quand je suis en période d'activité, je fais systématiquement plus de 5 chiffres à chaque lancement de mon offre quand j'accompagne des gens, et c'est pas une vidéo stylée, c'est pas une forme stylée, la vidéo est même immonde, déprimante, et c'est fait exprès. C'est pour dire au revoir aux touristes, les personnes qui ne sont pas sérieuses, les personnes qui ne vont pas regarder ça jusqu'au bout et implémenter derrière, vous pouvez partir immédiatement. Je veux des personnes qualifiées qui regardent cette vidéo. Si aujourd'hui vous êtes un coach, un infopreneur ou un expert et que vous vendez une offre premium sur les réseaux et que vous faites entre 1000 et 9000 euros par mois, cette vidéo va vraiment être faite pour vous. Elle va vous donner des conseils applicables pour vous aider à passer au palier supérieur. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidé à passer au palier supérieur et ça m'a beaucoup aidé. J'aurais aimé connaître ça plus tôt. J'ai appris ça en 37 mois et 14 000 euros investis sur moi pour avoir ces apprentissages. Ça correspond à peu près à 1000 euros par conseil du coup. Donc écoutez bien, c'est vraiment indispensable. On commence directement avec le premier conseil qui est People buy from people they know, like, trust. Donc les gens achètent chez les personnes qu'elles connaissent, qu'elles aiment et dont elles font confiance. Vous l'avez peut-être déjà entendu, ou en tout cas le People buy from people they like, c'est connu. Les trois, peu de gens le disent, et pour moi c'est juste indispensable de masteriser les trois, c'est le meilleur cheat code de vente. Si les gens vous connaissent, qu'ils ont regardé votre contenu, qui ont entendu parler de vous, qui vous ont rencontré dans la vraie vie, qui vous apprécient, qui créent du lien, ça on sous-estime à quel point c'est fort dans la vente quand les personnes vous apprécient, ça change tout. Et elles vous font confiance avec des témoignages, avec la valeur que vous donnez, etc. Elles voient que vous êtes compétent, et ben ça va faciliter toutes vos ventes. Deuxième cheat code, valorisez beaucoup plus le temps et l'énergie plutôt que l'argent. C'est très important, on a tendance au début à vouloir courir derrière l'argent, etc. Mais votre temps et votre énergie valent beaucoup plus. N'acceptez pas des clients que vous ne voulez pas accepter, qui vont puiser votre énergie, qui vont ruiner votre réputation, etc. Le temps et l'énergie, c'est à valoriser plus que tout. Sinon, vous allez être dégoûté du business, vous allez être dégoûté de ce que vous faites, vous allez perdre trop de temps, et le temps, ça vaut beaucoup plus que de l'argent. Donc, à l'inverse, du coup, d'ailleurs, si vous voulez payer de l'argent pour gagner du temps et de l'énergie, faites-le sans hésiter. Vraiment, à 200% tous les jours, ça en vaut la peine. Le but, n'importe quel milliardaire de rendrait toute sa fortune pour être à nouveau jeune et dans sa vingtaine. Milliardaire de plus de 50 ans. Troisième élément, la réputation, c'est plus important que tout. C'est un conseil d'Iman Gadzhi, de Jordan Welch, de mecs plutôt qualifiés, et je confirme à 100% parce que le monde de l'entrepreneuriat est petit. On se sait, les gens parlent entre eux. Tout le monde se connaît, ce monde n'est vraiment pas si grand, tout se sait. Pensez au long terme, faites pas le con, ayez un accompagnement qui a de la valeur, tenez vos paroles, vraiment gardez une image clean. Même dans des petites interactions, même dans des DM, etc., parlez bien à tout le monde, soyez vraiment clean. C'est vraiment hyper important, on est dans une creator economy. Si ta personal brand est associée à quelque chose de mauvais, tu perds tout. Selon à quoi c'est associé. Si tu es associé à des choses superbes, les gens ils vont kiffer. Enfin, c'est vraiment à ton avantage et à l'inverse, ça peut être très dangereux. Donc vraiment réputation. Ton intuition est ton meilleur allié. 90% du temps, écoute ceux qui font plus d'argent que toi. On s'en fout de l'intuition, etc. Écoute ceux qui font plus d'argent, souvent ils ont des choses à t'apprendre. Mais garde un esprit critique et fie-toi à ton intuition. Enfin, du coup, je viens de dire on s'en fout, mais si vous voulez, appliquez ce que tout le monde vous dit. Enfin, les gens qui ont plus d'argent que vous disent, et gardez un esprit critique à chaque fois. Vous avez un feeling, vous avez un sixième sens. Votre subconscient, il est plus smart que votre conscient. J'aime bien cette théorie-là, mais je la trouve pertinente, en tout cas pour moi. Mon subconscient, il me guide souvent mieux. Et en fait, la vie, elle m'envoie des messages et je peux uniquement les recevoir si je suis attentif à ça. Et mon intuition, elle m'a tout le temps aidé. Donc quand vous sentez pas quelque chose, il y a plusieurs fois où j'ai failli investir sur moi, j'ai failli dépenser des sommes énormes et mon inconscient, enfin mon feeling, mon intuition me disait non, il y a un truc qui va pas et après j'ai découvert que c'était des arnaques, etc. Donc vraiment, ça peut être très utile à tous les jours, en fait, même dans des posts, dans tout ce que vous faites. L'intuition, n'oubliez pas à quel point c'est fort. Cinquième étape, agis vite comme si c'était un jeu, car c'en est un. Après tout, c'est un putain de jeu. L'entrepreneuriat, tu dois faire de l'argent, mais le seul truc qui différencie Clash of Clans, Mario Bros et l'entrepreneuriat, c'est les responsabilités, c'est les peurs qu'il pourrait y avoir, c'est tout ce qui va avec le fait de générer de l'argent. Et en fait, on a peur de générer de l'argent dans la vraie vie, mais on n'a pas peur de le faire, d'avoir de l'or sur Clash of Clans, d'avancer sur Candy Crush, peu importe, tous ces jeux. On y va vite, parce qu'il n'y a aucune responsabilité derrière, et on voit ça vraiment comme un jeu, on est excité, on n'a pas peur de la progression. Alors que dans l'entrepreneuriat, on peut avoir peur de la progression. Et ça, il faut faire très attention. Speed is wealth.
tous les Américains le disent, les milliardaires le disent, quand vous allez vite, vous allez arriver beaucoup plus, vous arrivez tout simplement à avoir les résultats du top 1%, même 0,1%. Plus vous êtes rapide, mieux c'est. J'ai parlé avec beaucoup de personnes qui font plus de 100K par mois et j'ai clairement vu que c'était la différence entre eux et moi, c'était leur niveau d'exécution. Et pareil, la différence entre moi et quelqu'un qui fait 1000 euros par mois, c'est le niveau d'exécution. Au final, il faut vraiment exécuter. Et pour ne pas avoir peur d'exécuter, il faut faire ça rapidement, parce que ça paraît bizarre, mais quand vous faites rapidement, vous avez beaucoup moins peur d'exécuter. Et il faut voir ça comme un jeu, parce que du coup, vous allez prendre plus de plaisir, vous allez être moins attaché au haut et au bas, et du coup, vous allez pouvoir accumuler ce cercle, entretenir pardon, ce cercle vertueux. Sixième conseil, leçon apprise à la dure, c'est tout simplement les 3 non négociables pour que tes élèves aient plus de résultats. Donc ça s'applique à toutes les personnes qui ont une activité de coaching, jusqu'à 20K par mois en tout cas. Après, il y a peut-être des choses à modifier. Mais premièrement, le coaching de groupe, j'ai pris beaucoup trop de temps à le mettre en place, je l'ai mis en place seulement récemment, et c'est trop fort. Ça offre un méga boost mindset, ça offre, les personnes peuvent se comparer entre elles, s'inspirer entre elles, il y a un effet de groupe qui est porteur, c'est super motivant, derrière ils passent massivement à l'action. Le coaching de groupe, c'est vraiment très fort, et vous-même, ça vous met un peu en position de leader, c'est cool, c'est un exercice, vous avez tout le temps des apprentissages à devoir transmettre, donc vous apprenez plus pendant la semaine, etc. Et 50% des élèves sont dans le mindset, donc si le coaching de groupe peut aider au niveau mindset, go. Coaching one-one, à ne pas négliger. Au début, il y a des gens qui sont déjà à vouloir faire du coaching de groupe, etc. Allez-y step by step, gardez toujours du one-one. Les personnes vont valoriser ça. Elles sont là pour ça aussi. Elles veulent l'implémentation, elles veulent l'accès à vous. Et donc, en one-one, vous allez pouvoir tout voir. L'implémentation, personnalisation, régler les problématiques des personnes, les idées gagnantes, les actions concrètes, etc. Et c'est ça qui a de la valeur. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas un CSM, un faux coach qui n'a pas accompli ce qu'ils veulent accomplir. Ils veulent la personne chez qui ils achètent. Donc du one-one jusqu'à 20K par mois. Après, si vous scalez, c'est peut-être autre chose. Mais même quand vous scalez, gardez toujours l'opportunité d'avoir l'accès à vous de temps en temps. Et ça offrira du coup plus de résultats. 3. Améliorer continuellement son programme. Ne jamais se reposer sur ses acquis. Si vous commencez à vous reposer sur vos acquis, sur votre compétence, etc., en vous disant c'est bon, j'ai réussi à atteindre ça, je peux l'enseigner toute ma vie, vous vous trompez. Vous devez continuellement apprendre sur votre expertise, votre zone de génie. Ça va se ressentir partout, dans votre contenu, dans votre accompagnement, dans les résultats de vos élèves, etc. Parce que si vous vous reposez sur vos acquis, 6 mois plus tard, tout le monde vous aura oublié. Et aujourd'hui, c'est un jeu de celui qui a les meilleurs témoignages, le meilleur programme, tout se sait, comme je l'ai dit avant, et un produit périmé, c'est une fin de carrière immédiate. Les gens, ils le verront si vous enseignez des conseils bateaux, en tout cas par rapport au marché, et que vous avez 6 mois de retard sur tout le monde, c'est mauvais signe. Donc je dis ça parce que j'ai eu moi-même tendance à me reposer sur mes acquis. J'ai gagné mes 75 000 abonnés en 9 mois, j'étais content, je me suis dit c'est bon, je maîtrise Instagram. Pendant 2-3 mois, je me suis reposé et j'ai vite vu qu'il fallait constamment que je me mette à jour. Et maintenant, je ne fais plus cette erreur, je suis constamment à jour, si ce n'est plus, je fais plus que la plupart des gens sur le marché français. Et c'est ce qui me permet d'avoir beaucoup plus de résultats et d'attirer les gens à moi. Bonus, module vidéo. Pourquoi je le mets en bonus? Parce qu'il y a trop de gens qui veulent d'abord faire des modules vidéo et ensuite créer du coaching, etc. Ils prennent 6 mois à lancer leur accompagnement et c'est une grosse erreur. Les modules vidéo, c'est pour automatiser, c'est en second temps, c'est une fois que votre offre est validée, c'est une fois qu'il y a plusieurs personnes dans votre accompagnement, etc. C'est top si les gens peuvent progresser en parallèle, mais c'est un bonus, c'est en second temps. C'est uniquement une fois que vous avez un programme qui est vraiment en place. 7e élément, ça va un peu avec ce que je disais pour les formations en bonus, c'est ayez un MVP et ensuite focus acquisition. Focus acquisition. MVP, c'est le minimum viable product pour les personnes qui ne savent pas, c'est un truc qui marche, ok, tu as un bon produit, tu as un bon coaching, tu as du one-one par exemple, tu peux promettre un résultat désiré, tu règles un problème douloureux. Ok, pas besoin de te concentrer pendant 5 ans sur formuler cette offre parfaitement. Concentre-toi sur l'acquisition. Teste rapidement. Aie des retours rapidement. Fais un max d'acquisition et le reste, il va s'améliorer naturellement en fait. Tu vas te démerder une fois que tu as un client qui te paye 1000, 2000 euros, tu vas te démerder pour lui fournir des résultats. Tu vas progresser beaucoup plus vite, tu vas faire du cash et tu vas pas perdre du temps et rester dans ce cercle vicieux d'une personne qui fait moins de 5, 10 000 euros par mois. 80% de votre focus doit être sur l'acquisition, si ce n'est plus au début. Vraiment, retirez toutes les actions qui ne vous servent pas dans votre acquisition. Il y a tellement de branlettes intellectuelles chez les personnes qui font moins de 5-10 000 euros par mois. Il y a tellement d'actions qui ne servent absolument pas leur business, qui ne servent pas leur acquisition, alors que s'ils font moins de 5-10 000 euros par mois, actuellement, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'acquisition. C'est qu'il n'y a pas assez de call bookés, c'est qu'il n'y a pas assez bon taux de closing potentiellement, c'est qu'il n'y a pas une bonne offre, c'est qu'il y a des problèmes au niveau de l'acquisition, et donc pas assez de contenu ou de prospection, voilà. C'est hyper important de se focus là-dessus.
J'ai mentionné l'offre, mais l'offre, c'est pas forcément dans l'acquisition. Justement, une fois que vous avez une offre acceptable, un MVP, focus acquisition. Surtout si vous êtes coach. Je parle pas d'un SaaS ou d'une multinationale, etc. C'est vraiment le coaching. Petite pause dopamine. Je sais que c'est des fois costaud d'avoir plein de conseils en format brut. Prenez 30 secondes, respirez, mangez un carré de chocolat. Voilà, petite pause dopamine. On reprend les 7 conseils juste après. Et on enchaîne. Maintenant que vous avez respiré pour attaquer les 7 conseils d'après. J'espère que ça vous plaît pour le moment. Si vous avez d'ailleurs un business de coaching, que vous êtes expert, infopreneur, et que vous galérez sur les réseaux sociaux actuellement et que vous galérez à passer justement cette barre des 10 000 euros par mois, réservez un appel en description. Je vais vous donner les points de blocage qui fait qu'actuellement vous êtes bloqué en dessous des 10 000 euros par mois. Et je vous donnerai aussi un axe différenciant pour pouvoir tout simplement vous différencier dans votre niche qui est très certainement saturée aujourd'hui dans le marché du coaching. On enchaîne. 8e étape, la pratique, c'est toujours mieux que la pensée. J'avais tendance à penser l'inverse, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, je suis quelqu'un qui adore réfléchir, philosopher, etc. Eh ben, c'est de la merde. Je vous le dis parce que les meilleures idées, elles viennent par la pratique. Donc même en fait en pensant qu'on va avoir des bonnes idées parce qu'on réfléchit, eh ben, on se fait battre par quelqu'un qui est dans la pratique et lui a des meilleures idées parce qu'il a les pieds sur le terrain. Donc le seul avantage qu'il pourrait y avoir à réfléchir, c'est même pas un avantage parce que c'est plus fort quand tu passes à la pratique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve ça fou. Et donc, en fait, il y a littéralement aucun avantage à overthink, à réfléchir, etc. Il faut agir, il faut pratiquer, il faut expérimenter. Et je vous parle vraiment d'expérience, parce que j'avais trop tendance à réfléchir, j'avais trop tendance à me masturber intellectuellement. Désolé pour le terme, mais c'est vraiment le cas. J'étais tout le temps en train de spéculer, etc., de réfléchir, d'avoir des peurs, des blocages. Il faut pas, faut agir. Tu l'as entendu 1000 fois et pourtant tu réfléchis encore trop. Combien de fois est-ce que tu postes par jour sur YouTube, Instagram, LinkedIn, des stories? Combien de fois est-ce que tu as des appels de vente chaque semaine? Jusqu'à 10 000 euros par mois, il faut exécuter bêtement, littéralement. Il faut arrêter d'être intelligent parce qu'il y a des mecs moins smart que vous qui font des dizaines de milliers d'euros par mois. Ou en tout cas qui atteignent les 10 000 euros par mois. Et après 10 000 euros par mois, il faut exécuter toujours, mais intelligemment. Donc dans les deux cas, vous exécutez. Juste au début, vous faites bêtement, comme un robot, vous reprenez ce qui a marché, vous suivez des méthodes qui ont marché, et vraiment, faut pas être méga smart pour arriver à 10 000 euros par mois, je vous le dis, je l'ai vu autour de moi. Mais après 10 cas, vous pouvez réfléchir un peu plus, faire des smart moves, etc., recruter des bonnes personnes. Mais dans tous les cas, il faut exécuter, tout le temps. Donc arrêtez de réfléchir si vous avez l'impression de le faire trop. 9e leçon apprise à la dure, demander de l'aide. J'ai perdu trop de temps à vouloir réussir par moi-même. Et réussir par moi-même, ça donne la fierté, ça donne de l'ego, mais c'est surtout la meilleure manière d'échouer. Il y a très peu de gens en réalité qui réussissent par eux-mêmes. Et je vous dis ça, ça va vous donner envie de réussir par vous-même pour être parmi les très peu de gens qui réussissent par eux-mêmes. Bullshit, 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 bullshit. En acceptant que j'étais moins bon que quelqu'un d'autre et que quelqu'un pouvait m'aider, je suis passé de 1000 euros par mois il y a à peine un an à 11 800 euros signés 3 semaines après avoir mis mon ego de côté et avoir investi 3000 balles sur moi. C'est juste un cheat code. Les gens t'admireront si tu fais de l'argent. Pas si t'es seul, triste, broke, parce que t'as voulu réussir seul et que pour finir t'abandonnes 3 mois après parce que t'es en galère. Vous êtes dans la période la plus dure. Tout le monde le dit, le 0 à 10K par mois c'est le plus dur. Et donc, il faut pas se dire je vais pouvoir réussir seul. Arrêtez de vous compliquer la tâche. Gagnez du temps, gagnez de l'énergie et gagnez donc de l'argent. Parce que c'est ça qui va vous faire réussir. Une fois que vous avez de l'argent, vous pouvez simplifier. Vous pouvez déléguer un peu plus. C'est moins la guerre, c'est moins la bataille. Le 0 à 10K par mois, c'est une bataille. C'est de la discipline. C'est des fois des actions qu'on n'a pas envie de faire. C'est super chiant. Et vous n'allez pas forcément réussir à le faire seul. C'est très rare. J'ai pas envie de vous dire que c'est impossible parce que c'est pas le cas. Je suis pas là pour vous mentir non plus. Mais croyez-moi, demander de l'aide, c'est quelque chose qui aide énormément. Et moi, je suis un contrôlant. Dans le sens où j'ai envie tout le temps d'être dans le contrôle, j'ai l'habitude de vouloir faire les choses par moi-même, etc. Je suis en train de travailler beaucoup là-dessus, mais justement, demander de l'aide, ça m'a aidé, même si je suis un contrôlant. Et justement, je le précise parce que en tant que contrôlant, il faut mettre son ego de côté et demander de l'aide, quoi. You don't know what you don't know. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. L'information est super importante. Les gens qui sont au-dessus de toi en termes de revenus ont l'information que tu n'as pas. Si ta maison prend feu ce soir, tu vas appeler un pompier, tu vas pas dire je vais y arriver par moi-même et éteindre ce feu avec ma casserole d'eau. Actuellement, si tu es en train de stagner, c'est que ton business il est en feu. Alors demande de l'aide, n'hésite pas. Je dis pas ça parce que j'ai une offre et j'accompagne les gens, je dis ça parce que c'est un conseil sincère que j'ai envie de donner. Si vous passez par moi ou par un autre coach, j'en ai rien à foutre, mais je veux que vous progressiez et ça va avec le fait de demander de l'aide. 10e leçon. Le seul moyen d'avoir plus, c'est de s'autoriser à gagner plus. Actuellement, tu fais des actions qui te maintiennent à ton niveau de revenu.
Par exemple, tu proposes encore du low ticket, tu proposes des articles gratuits ou des e-books ou des... peu importe. Tu proposes des séances individuelles ou alors tu fais des actions qui tout simplement ne te ramènent pas d'argent. Tu fais une formation gratuite, tu fais des... Je t'accueille gratuitement dans mon accompagnement pendant une semaine pour que tu puisses tester, etc. Tu fais pas des actions que la version de toi de 5-10 000 € par mois, elle ferait. Concrètement, quand tu regardes tes actions. Et pour avoir plus, il faut s'autoriser à gagner plus. De 1 à 10 actuellement, à quel point est-ce que c'est une priorité pour toi de gagner de l'argent? Si tu as répondu moins de 8, il faut développer ton pourquoi et ton sentiment d'urgence. Pareil, si ta maison est en feu, tu vas te lever de ton lit. Si ta maison, même au milieu de la nuit, alors que si ta maison elle n'est pas en feu et que tu n'as aucune raison de te lever de la nuit et qu'on te dit lève-toi de ton lit, t'en as rien à foutre. Il n'y a pas d'urgence. Et en fait, c'est pareil avec le business. Si là, je te donne 1 an pour générer de l'argent, sinon toute ta famille meurt, crois-moi que tu vas te bouger tous les jours, tu auras le feu, tu vas t'ajouter de l'urgence, de la rapidité, et ton why, il est super puissant. Donc, tu vas faire les actions. Mais le risque de l'entrepreneuriat, c'est qu'on se repose sur nos acquis parce que techniquement, on ne meurt pas. Si demain, on n'a pas posté sur Instagram, il va pas se passer un truc de fou si j'ai pas fait un appel de vente cette semaine. Mais en fait, il faut penser rapidité et il faut développer son why et son sentiment d'urgence. J'aurais pu rajouter sentiment d'urgence là. Mais en fait, c'est hyper important de s'auto-manipuler à s'ajouter ça. Comme si vous aviez un patron à côté de vous toute la journée qui vous engueulait. Parce que c'est pas le cas. Il n'y a pas de patron, il n'y a personne qui vous donne de l'urgence. Et c'est pour ça qu'il faut vous créer l'urgence. Parce que sans urgence, il n'y a pas d'action. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que si aujourd'hui vous êtes à moins de 8 sur 10, c'est-à-dire que c'est pas tant que ça une priorité pour vous de gagner de l'argent, c'est un plus, voilà, et ben il faut que vous développiez votre why, parce que vous allez vous faire battre entre guillemets par les personnes pour qui c'est une vraie priorité. Vous devez toujours agir vite, avoir ce sentiment d'urgence. Donc, vous devez le créer en vous sensibilisant à pourquoi est-ce que ça doit être important pour vous de faire de l'argent. Si vous voulez générer de l'argent, vous devez faire les actions que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire pour générer de l'argent. Et donc vous devez savoir pourquoi vous faites les choses. Qu'est-ce qui va vous motiver? Qu'est-ce qui vous donne cette flamme? Et si aujourd'hui c'est pas tant que ça une priorité pour vous de gagner de l'argent, vous devez vous forcer à ce que ce le soit. Moi par exemple, je suis dans cette situation. Je pourrais me reposer sur mes acquis. Dans 3 jours, je pars à Bangkok. Je m'en fous un petit peu de générer de l'argent. Je suis jeune, j'ai aucune responsabilité. Donc j'ai dû développer mon why. J'ai fait la liste de pourquoi est-ce que je voulais entreprendre, pourquoi je voulais gagner de l'argent, pourquoi est-ce que c'était indispensable et que j'avais pas le choix de le faire avant une certaine deadline, etc. Je me donne tout le temps des objectifs avec des deadlines clairs. C'est incarné dans mon identité, je suis quelqu'un qui atteint ses objectifs et donc je me déterre tout simplement à le faire, même si j'ai pas de sentiment d'urgence techniquement. Et si c'est à plus de 8 sur 10, donc c'est vraiment une priorité pour vous de gagner de l'argent, vous savez pourquoi, il y a de l'urgence, et ben dans ce cas-là, rappelez-vous souvent pourquoi. Mettez un tableau s'il faut devant vous avant de travailler. Rappelez-vous plus souvent pourquoi vous faites les choses, créez ce feu, écoutez des podcasts qui motivent, peu importe, ça va être très très puissant. C'est pas normal de procrastiner sur la création de contenu. C'est l'action la plus productive que vous puissiez faire. Et il y a des gens qui procrastinent dessus. Alors qu'à l'époque, il y avait Napoléon, il y avait Alexandre le Grand qui arrivait à conquérir des pays entiers. Alors que c'est des humains comme vous et moi. Mais juste la société d'aujourd'hui procrastine pour des petites actions. C'est vraiment la création de contenu, c'est tu tapes sur ton téléphone, tu fais 3 clics, en 15 minutes c'est fait. J'extrapole, mais franchement, c'est un peu ça. C'est un peu ça. T'as peur du regard des autres, t'as peur de... Je sais même pas vraiment de quoi t'as peur, mais si aujourd'hui tu procrastines de créer du contenu ou que tu fais pas assez de volume, tu dois absolument changer ça et t'auto-manipuler s'il le faut pour pouvoir le faire. Je dis auto-manipuler, mais dans un bon sens, une manière de te motiver tout seul. Il faut avoir du feu. Et pourquoi ceux qui ont le plus de résultats, selon vous, sont ceux qui ont le plus de trauma? Vous pouvez le voir, tellement de stars, tellement de personnes qui ont vraiment bien réussi, c'est des personnes qui ont perdu un parent, c'est des personnes qui ont un feu en elles parce qu'elles ont grandi SDF, etc. Il y a des millions de success stories. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une grosse énergie au bout d'un moment dans leur vie. Ils pouvaient soit l'utiliser pour se détruire, soit l'utiliser pour se construire. Et du coup, il y a cette énergie, ils devaient la placer quelque part. Ils ont dit, je vais l'utiliser pour me construire, et ils avaient ce feu tous les jours pour aller chercher des résultats massifs que la plupart des gens ne veulent pas atteindre. Regardez des Alex Hormozy, regardez des Cristiano Ronaldo, c'est tous des personnes traumatisées, franchement. Et tous les boxeurs, etc. La moitié des basketteurs et tout. Et en fait, il faut se créer ses propres traumas si vous en avez pas. Moi, je vous le dis, je vais pas dire que j'ai pas de trauma, pour les personnes qui connaissent ce terme, tout le monde a des traumas, tout le monde a des plus ou moins grands traumas et tout. Mais je n'ai pas d'événement majeur qui me crée cette énergie massive, comme je le dis. Et du coup, je dois me créer mes propres traumas, entre guillemets. Je dois un peu m'auto-manipuler de nouveau pour pouvoir aller chercher des résultats qui sont anormaux. Donc, faites un travail mental qui est très intéressant là-dessus et fuck les peurs. Fais les actions qui vont t'emmener à plus, au palier supérieur. Ton why est censé dépasser toutes tes peurs. C'est ça. C'est, de nouveau, si vous avez 1 an pour générer de l'argent selon toute votre famille meurt, votre why sera beaucoup plus fort que vos peurs. Et vous allez trouver un moyen, quel qu'il soit, de générer cet argent.
Et du coup, si votre why est supérieur à vos peurs, tout est bon. Les peurs, elles disparaissent à ce moment-là, en fait. C'est pour ça, les peurs, c'est un peu superflu, en vrai. Top 3 règles de productivité. Passion, plus développer son énergie, plus planifier. Sujet qui me tient très à cœur, la productivité, c'est ultra important. Dans votre business, dans moi qui, justement, fais plein de trucs à côté aussi, je suis quelqu'un de productif, voilà, j'ai pas peur de le dire, et ce qui m'aide le plus, après avoir passé des heures et des heures à penser ce sujet, c'est premièrement la passion. Si t'es passionné par ce que tu fais, t'as plus besoin d'être productif, tu l'es naturellement, tu vas avoir le feu, tu vas être excité par faire tout ce que tu fais, l'énergie elle est là. Deuxième élément, développer son énergie. Tout devient difficile quand t'as pas d'énergie, tout est difficile quand t'es fatigué, tout est difficile quand t'aimes pas ce que tu fais, mais quand t'as de l'énergie, tout est simple. Vous avez sûrement déjà des pics, où des fois vous avez l'impression de pouvoir faire 1000 trucs, vous avez envie de faire 1000 trucs, vous pouvez faire du contenu, vous pouvez appeler des gens, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et des fois où vous avez aucune énergie, vous pouvez rien faire. Le but c'est d'apprendre à gérer le mieux la phase de haut, et de l'avoir le plus souvent possible. Donc trouver des manières, je vais pas faire une masterclass énergie, mais trouver des manières d'avoir beaucoup plus d'énergie, le matin, l'après-midi, tout le temps, dans tout ce que vous faites. Et la passion, ça aide à ça notamment. Et planifier. Planifier, c'est vraiment l'habitude qui a le plus changé ma vie, je pense. Vu que j'ai aussi incarné cette identité de j'atteins mes objectifs, ça va avec ma to-do list du jour. J'ai une to-do list, je dois la cocher tous les jours. La to-do list, ça donne de la structure, ça donne de la productivité, ça donne un guide en fait, vous pouvez suivre et du challenge constant, ça crée ce sentiment d'urgence. À la fin de chaque journée, tu dois avoir coché toutes les cases, les actions que tu dois faire pendant la journée, et si t'as pas de structure, t'as aucune raison de travailler. Deuxième leçon, consistency always win. Pardon pour l'accent, mais vous avez compris ce que je veux dire. Il faut constamment être constant, je sais que vous l'avez entendu 1000 fois, mais s'il vous plaît, écoutez bien, c'est important. La seule manière d'échouer, c'est de changer de domaine. Si tu règles un problème douloureux, tu as une bonne niche, basta, ciao. Arrête de changer de niche, arrête de changer de voie, reste sur cette putain de voie une fois qu'elle est validée. Maintenant, deviens le top 1% de cette niche, et ça, tu peux que l'être si tu fais de l'effort cumulé sur du temps. Tu peux pas être le top 1% d'un domaine en 3 heures de travail, en 3 semaines de travail, même en 3 mois de travail. Tu peux pas. Enfin, 3 mois à voir, bref. Il faut rester constant. Une fois que tu as une niche validée, reste dedans. Et attention au syndrome de l'objet brillant, ça tue tellement de business, ça a failli tuer le mien. Il faut focus sur du long terme. Une fois que vous avez trouvé un domaine, ne faites pas du multi-projet au début. À part c'est pour trouver vos compétences, mais si vous voulez un move business, focus. Le 20-80 de la création de contenu, qui est primordial aujourd'hui, je vais vous le donner maintenant. C'est voilà, un apprentissage que j'ai eu aussi qui m'a énormément servi. Redouble d'efforts déjà sur ta création de contenu si c'est pas le cas. C'est ce qui va t'amener toutes tes opportunités. Vraiment, si je devais enlever tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et garder une seule chose, ça serait mon audience, ça serait mes compétences en création de contenu. Tout le monde le dit, j'ai même pas besoin de l'expliquer, c'est tellement obvious à quel point c'est la chose la plus importante. Quand tu crées du contenu, tout vient à toi. Premièrement, tu veux avoir de la viralité. Donc, pour que des personnes te connaissent. Mais reste dans ta niche. Et le plus simple d'avoir ça, je vais pas passer par mille chemins, c'est de reprendre ce qui marche. Faut le faire intelligemment, faut le faire bien, faut avoir des feedbacks, mais globalement, reprends ce qui marche, ça va te simplifier la tâche. Et pour avoir de la vitalité, donc pour fidéliser et convertir son audience, faites du fast cam, faites des stories, faites du YouTube sur les problématiques de votre avatar. Et en vrai, déjà si vous faites ça, que vous faites beaucoup plus de volume qu'actuellement, vous allez fidéliser même sans être très fort, même sans tout optimiser, vous allez tout simplement pouvoir fidéliser. Il y a 3 éléments à masteriser dans la création de contenu. Premièrement, capter l'attention, deuxièmement, la rétention, troisièmement, la récompense. Si tu arrives à capter l'attention, déjà, tu as fait 80% du travail, c'est trop fort. Et d'ailleurs, je vais vous mettre juste là une vidéo qui va s'afficher pour que vous puissiez apprendre à capter l'attention des personnes. C'est juste la compétence qui est la plus forte. Ensuite, retenir l'attention, c'est très fort aussi. Vous devez être pertinent, vous devez éduquer, vous devez fidéliser et récompenser derrière. C'est là où vous allez pouvoir donner de la valeur encore plus et vous-même être récompensé par la suite. C'est un peu un double sens ce terme récompense. Mais derrière, vous pouvez tout simplement avoir des clients grâce à ça. Voilà, j'ai fait une vidéo pour capter l'attention, je vous laisse regarder. Mais si vous maîtrisez les 3, c'est une masterclass. 14 et dernier conseil business. C'est la meilleure astuce de marketing selon moi, c'est l'omniprésence et le momentum. Je viens de parler de l'importance d'être présent sur les réseaux sociaux. Là, je vais aller plus loin en disant soyez omniprésent et utilisez ce momentum. Qu'est-ce que j'entends par momentum? En gros, postez tous les jours, réel, story, YouTube, enfin ce que vous voulez, mais soyez ultra présent sur les réseaux et vous allez voir que tôt ou tard, je vous garantis que si vous faites ça, vous allez avoir des clients. Que si vous postez tous les jours, que si vous faites des stories,
intéressante, enfin qui voilà, donne de la valeur avec des appels à l'action, etc. Vous le faites tous les jours sur une suffisamment longue durée, parce qu'une semaine ça va pas suffire, 2 semaines ça va pas suffire, mais au bout d'un mois, enfin même un peu plus, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, vous allez voir que toute votre audience va commencer à être fidélisée en même temps et vous allez avoir cet effet exponentiel. Le momentum, c'est cet effet exponentiel. C'est la répétition d'actions cumulées qui, au bout d'un moment, arrive à un sommet. Et une fois que vous êtes dans ce momentum, vous devez encore moins lâcher l'affaire. En fait, c'est là où tout prend forme, c'est là où tout décolle. Mais il faut être omniprésent pour ça. Il faut être partout sur les réseaux sociaux. Vous pouvez faire plein d'erreurs, mais si les gens passent du temps avec vous, vous gagnez. C'est un peu la réalité. Donc apprenez à faire en sorte que les gens passent du temps avec vous et utilisez ce momentum parce que derrière, n'importe quelle astuce marketing sera efficace si vous communiquez bien, si vous faites évidemment des appels à l'action vers votre offre. Mais voilà, en gros, c'est juste trop fort. Je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai mentionnée juste avant et à prendre un appel en description pour les personnes qui veulent tout simplement avoir une expérience personnalisée par rapport à tout ce que je viens de donner. Création de contenu, différenciation, c'est dans la description. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite.